Les étirements. À ne pas confondre avec échauffement. Il s'agit là de deux termes bien différents pour désigner deux choses complètement différentes. Alors, pourquoi faut-il s'étirer? Lorsque le muscle est régulièrement étiré, il devient plus souple et peut s'allonger aisément. Il réagit mieux aux efforts que tu lui demandes. Il supporte mieux une charge ou une surcharge due à un mauvais mouvement ou à une chute. Faut-il s'étirer avant ou après le sport? Telle est la question. Les études se contredisent sur l'efficacité des étirements sur la prévention des blessures. Certaines études disent que oui, en effet, ça réduit les blessures, certaines disent que non. Toutefois, presque toutes les études sont d'accord pour dire que les étirements améliorent l'amplitude musculaire et aident à relaxer les muscles et donc favorisent la récupération. Aussi, comme tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'on risque des micro-déchirures si on s'étire un muscle à froid, il faut d'abord faire un échauffement avant de s'étirer ou garder les étirements pour la fin de la séance d'entraînement. Comment faut-il s'étirer? Pour pratiquer les étirements dans les meilleures conditions, il est nécessaire d'élever la température corporelle, donc se réchauffer. Les petits jeux de course, les trottinements, les sautillés ou tout autre exercice dynamique au début d'une séance rempliront parfaitement ce rôle d'échauffement. Ensuite, on prend une position et on la tient pendant une vingtaine de secondes. Un étirement ne doit jamais faire mal. On doit ressentir une légère tension, mais jamais une douleur. Restez concentré et respirez calmement et régulièrement. Il existe différentes manières de pratiquer les étirements en fonction de l'objectif visé. On peut s'étirer avant un effort pour l'échauffement, après l'effort pour la récupération, en tout temps pour améliorer la souplesse générale ou pour la guérison après une blessure. Voici 7 exercices d'étirement que je te propose à faire après chaque entraînement. Premièrement, pour le bas du dos, tu t'allonges sur le dos, tu ramènes les jambes contre ta poitrine en gardant tes pieds surélevés et tu gardes la position 20 secondes. Essaie de relaxer les muscles du bas du dos. Deuxième exercice, les adducteurs, les muscles qui ramènent les cuisses une contre l'autre. Alors, tu t'assois au sol, tu gardes tes genoux de chaque côté en ramenant tes talons près de ton corps. Tu relaxes les cuisses et tu pousses avec tes coudes vers le bas. Tu gardes la position 20 secondes et tu passes à l'exercice suivant, le troisième, pour étirer tes fessiers. Celui-là est un petit peu plus compliqué. Tu te couches sur le dos. Tu ramènes une cuisse vers ton corps en gardant tes mains de chaque côté pour tirer vers toi. Pendant ce temps-là, tu accotes la cheville du pied opposé sur ton genou. Tu tires la cuisse vers toi et tu gardes la position 20 secondes, bien sûr. Après ça, tu inverses la position pour faire l'autre jambe. Quatrième exercice, les mollets et les psoas. Le mollet, c'est le muscle derrière la jambe et le psoas, c'est le muscle devant la hanche, le muscle fléchisseur de la hanche. Alors, tu places une jambe devant l'autre en gardant tes talons au sol, les mains de chaque côté sur la taille. Tu essaies d'avancer tes hanches vers l'avant tout en gardant tes talons au sol. Tu gardes la position 20 secondes, puis tu inverses pour faire l'autre jambe. Cinquième exercice, les quadriceps, les muscles devant la cuisse. En appui sur un objet stable, il faut prendre la cheville, mettons avec la main droite, tu prends ta cheville droite, tu ramènes donc le talon de la cheville droite du pied droit, le plus proche possible de tes fessiers, et tu gardes les deux genoux un à côté de l'autre. Tu gardes la position 20 secondes, puis tu inverses pour faire l'autre jambe. Sixième exercice, les ischio-jambiers, le muscle derrière la cuisse. Un pied avancé et surélevé sur une marche. On garde une légère flexion au niveau du genou
on penche vers l'avant, on fléchit au niveau de la hanche. Et lorsqu'on sent un sentiment d'étirement, on garde la position 20 secondes, puis on inverse pour faire l'autre jambe. Dernier exercice pour les mollets. Tu connais déjà cet exercice. Appuyé contre le mur, tu recules une jambe en gardant tes talons toujours au sol, tu avances les hanches vers le mur et tu gardes la position 20 secondes, puis tu inverses pour faire l'autre jambe.